as besoin des ténèbres et de l'obscurité pour te révéler, pour extérioriser. Le mot c'est extérioriser. Son règne domine sur toutes choses. Son règne est éternel. Je suis rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent, Alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? nous répondons, il est au ciel. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Il est rempli de gloire et de puissance. Oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? Alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? Nous nous disons que notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Elohim est ton nom. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yeshua. Yeshua est ton nom. Tu es Adonai. Tu es Adonai. Elohim est ton nom. Rien ne t'est impossible. Impossible. Yeshua. Yeshua est ton Jamais tu es le roi. nom. Jamais tu es Tu domines sur toutes choses. Gloire à Dieu. Et SMG balise, lève-toi et rayonne. Alléluia. Amen. Voici les ténèbres. C'est cette expression qui m'a personnellement interpellé. Ésaïe 60, nous sommes toujours là dans nos textes de base. Verset 2. Déjà le verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aujourd'hui, nous voulons étudier le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Regardez ce que le psaume chapitre 18 dit. Verset 11. Si quelqu'un peut nous aider. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Au verset 12, il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres Sa retraite. qui, d'autres versions disent quoi? Qu'il faisait des ténèbres son lieu secret. Ah, Dieu fait des ténèbres quoi? Son lieu secret. Tandis que 1 Jean au chapitre 1 verset 5 dit quoi? La nouvelle que nous avons apprise La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière Dieu est lumière. et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui des ténèbres. Mais pourquoi alors Dieu trouve son lieu secret dans les ténèbres? La Bible affirme que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Cependant, le psalmiste plus haut nous dit, Dieu trouve son secret, le
terre dit Dieu se cache dans les ténèbres. Y a-t-il confusion? Y a-t-il contradiction? Israël, aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de l'existence des ténèbres et de l'obscurité, tu ne te feras pas distinguer. Ta distinction commence lorsque tu prends conscience des ténèbres et de l'obscurité autour de toi. Regardez le texte d'origine, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Les ténèbres sur la surface, l'Esprit de Dieu était aussi la lettre. Mais quelle était la mission de l'Esprit de Dieu à l'intérieur des ténèbres? Il n'avait pas occasion, opportunité pour la lumière de se faire valoir. Plus que les ténèbres sont beaucoup plus grandes, plus rayonnantes, plus glorieuses, sera ton éclat. Il y a deux termes quand on parle du temps. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps qui passe, que tu ne veux ou pas. Tu as 20 ans aujourd'hui, il te reste 50 ans pour vivre. Parce que pour les plus robustes, c'est 90 ans. Et Dieu a même réduit à 70. Sauf pour ceux-là qui ont le don de longévité. Tu as 80 ans aujourd'hui, il te reste que 50 ans pour vivre. Et si à 40 ans tu n'es pas encore marié, c'est tant pis pour toi. Le kairos, c'est le temps opportun. C'est la programmation divine pour te révéler. C'est ce que le ciel a prévu pour te faire distinguer, te démarquer. Le travail que le ciel a fait chaque jour pour te permettre de révéler le potentiel qui est en toi. Israël, tu es la lumière, mais voici les ténèbres. J'ai mis les ténèbres autour de toi pour que ta lumière puisse avoir un sens. J'ai mis les ténèbres et l'obscurité autour de toi pour que ta lumière puisse avoir de l'utilité. Écoute Israël, s'il n'y a plus d'obscurité, ta lumière n'aura aucune utilité. C'est pourquoi je te dis, lève-toi et brille, tu es la lumière, cependant, voici l'occasion. Les ténèbres sont nécessaires pour la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'est le lieu où Dieu veut sauver. C'est les ténèbres qui ont rendu nécessaire la rédemption. C'est les ténèbres qui ont amené la lumière à partir du ciel pour venir sur la terre. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie et les ténèbres et l'obscurité. C'est deux notions distinctes. Lorsque la Bible évoque le mot ténèbres, ténèbres évoque l'idée de la présence des forces du mal, la présence de l'ignorance, occasionnée par une force extérieure. Ce qui renvoie à la notion de scotia en hébreu et en grec. C'est donc une expression qui renvoie à la nécessité impérieuse de la manifestation de la présence divine dans une localité. Et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les défis ne manqueront pas. C'est pourquoi Adam, en te créant, je t'ai mis dans un contexte de domination, dans un contexte de conquête. Tu avais pour mission d'élargir Éden et faire en sorte que toute la terre devienne quoi? Un lieu de délice. Où tu arrives, ce lieu devient délice. Ton entreprise devient délice à cause de toi. Même quand les gens n'avaient pas l'envie, le goût du travail, mais quand tu arrives, il devient délice. Cet endroit devient un lieu de délice à cause de toi. Alléluia. Il y a des professions dont les personnes méprisaient depuis des années. Mais depuis que tu as reçu cette profession, cette carrière, tu as donné la valeur à cette profession. Et à cause de toi, tout le monde devra être comme toi. Et comme dit, tu as besoin des ténèbres pour te révéler, pour extérioriser. Alléluia. Le mot c'est extérioriser. Dieu est à la recherche des ténèbres. Depuis le commencement de Genèse, quand il a vu les ténèbres, il a dit waouh, quelle opportunité! Quelle opportunité! J'ai l'embargo, j'ai saisi cette opportunité pour créer toutes choses. Alléluia. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et depuis ce jour, Dieu
Ce sont les défis. Les défis que Dieu a préparés là d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons les mettre en évidence. À cause de quoi? Du potentiel qui est en moi. Pour les prochains jours, pour les prochaines années, cherche là où il y a les ténèbres. Cherche là où il y a l'obscurité. Vous savez que depuis des années, Dieu avait révélé à Joseph qu'il devait régner sur ses oh. Et son père l'avait tressé une tenue multicolore pour montrer la particularité de son sa destinée. Mais malgré la jalousie de ses frères, ça n'a pas annulé ce qui était dans le ventre. La jalousie n'est pas annulée. Et Dieu dit à ses frères, vos frères de Joseph qui l'ont jalousé, vous allez voir, je suis le maître des temps et des circonstances. L'univers tout entier est entre mes mains. Je suis le créateur, je suis le souverain. Je décide ce que je veux et quand je veux. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais décréter un phénomène que la terre n'a jamais connu. Je vais appeler les ténèbres. Toute la terre sera envoyée des ténèbres. C'est Dieu qui avait suscité la famille. Parce qu'il y avait Joseph qui avait le potentiel. Joseph était là. Et je dis, que puis-je faire pour révéler le potentiel que j'ai mis dans Joseph? Joseph avait une grande destinée. Malgré la jalousie de ses frères, malgré l'accusation, la femme de Potiphar, il avait une grande destinée. Toi, tu penses que tu avais écrit la lettre pour demander à ton père et ta mère que tu es le monde? Il dit, papa, maman, j'ai l'honneur de venir auprès de vous, tu es des enfants. Hein? Tu n'as pas l'heure, tu n'as pas l'heure. Tu n'es pas encore, tu n'as pas l'heure. On n'est pas encore. Ok. Bon, je suis un jeune. Personne n'a écrit, j'ai l'honneur, papa, maman, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute majesté pour demander la permission de venir dans votre famille, dans la famille Yola, dans la famille Omboué, dans la famille Bunga, dans la famille Masuku, dans la famille Bétono. Dieu t'avait préparé avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta. Dieu t'avait préparé. Il a construit par ses propres mains ta destinée. Tu as un grand destin. Ne te méprise pas. Tu as un grand destin. Écoute-moi, je te parle. Ta destinée n'est pas conditionnée par le lieu où tu as vécu. Ce qui détermine la grandeur de ta destinée, c'est l'investissement de l'auteur. L'auteur des destins. Dis avec moi l'auteur des destins. L'Égypte était la première puissance économique. L'Égypte était la première puissance militaire. L'Égypte était la première puissance académique et scientifique. L'Égypte était le berceau même du monde entier. L'Égypte. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on étudie la mathématique et les sciences, on est obligé d'aller voir les pyramides égyptiennes pour découvrir le mystère des sciences et des lettres. Il y a un Joseph qui attend sa révélation. Dieu dit, je crée les ténèbres et je crée la lumière. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a personne. Et quelqu'un va dire à Pharaon, mais on connaît un jeune garçon en qui habite l'Esprit de Dieu. Et finalement, Joseph vient. Joseph explique. Et Pharaon dit, où allons-nous trouver un homme en qui réside l'Esprit de Dieu, est capable de mettre en exécution un tel plan? D'ailleurs, je ne le comprends même pas. Bon, à toi de choisir, hein? Et Pharaon dit, petit, il a fait mon choix. Tu es mon homme. Pour exécuter tel plan, il n'y a que toi. C'est là où Dieu a dit, voilà, mon but est à terre. C'est ce que j'attends d'elle. Et ce que je voulais. Alors Joseph, debout le boulot. Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Joseph a relevé le défi. Et les ténèbres n'ont pris le dessus sur l'Égypte. Alléluia. La famille de Joseph a été épargnée. Et toute la terre a été épargnée. Alléluia. Lève-toi, UACNG balise et rayonne.